Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 23 septembre. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome d'Argentan. Il s'adresse aux trotteurs. Il s'agira de la 10e étape du Grand National du Trot. D'ailleurs, plusieurs des protagonistes de ce circuit sont au départ, à commencer par l'actuel leader du challenge, le numéro 9, Val Royal. Le cheval est en effet en tête du classement général provisoire. Lui qui a remporté une étape à Beaumont, une autre à Laval, et qui s'est classé deuxième sur l'hippodrome de Saint-Malo le mois dernier. Il sera déféré des 4 pieds pour cette course qui constitue un objectif pour lui. C'est à mon avis une base de jeu, tout indiqué, un bon point d'appui. On lui opposera le numéro 8, une sérénade, une jument préservée, une jument toujours présentée à bon escient, jument de qualité. Sachez qu'elle fait face ici à un bel engagement au premier échelon. Elle a des références également à faire valoir sur les pistes corde à droite et que son entourage s'attache les services de Franck Nivard pour l'occasion. C'est également un choix prioritaire. Le 4, Ultra Dédou. Le cheval est en forme, comme en atteste sa dernière sortie sur l'hippodrome de Bernay, où il devançait 4 de ses rivaux du jour. C'est un bon finisseur à la faveur d'une course rythmée, ce qui à mon avis devrait être le cas. Le cheval peut se hisser sur le podium. Le numéro 1, Ulior du Bézio, c'est le moins riche du lot, mais attention, il est au mieux. Il a également des références à faire valoir dans les tournois de ce genre. D'ailleurs, il a devancé Univers Dédou à l'occasion d'une sortie commune enregistrée cet été sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. Corde à droite, aucun problème pour lui, bien au contraire, c'est un pur droitier dans ce lot. Sa chance mérite également d'être soulignée. Le 7, Skywalker, un cheval certes irrégulier, mais le cheval est un excellent droitier. Sachez également qu'il a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence dans ce circuit GNT 2015, se classant deuxième à Beaumont, mais également quatrième à Saint-Malo. Dans ce lot, je pense qu'il peut venir corser les rapports. Le numéro 6, c'est un Diamant d'amour. Le cheval a été discret en début d'année. Il a recouvré ses meilleures sensations à l'occasion de ses sorties estivales à Enghien. Sachez également qu'il a bien fini dernièrement à l'occasion d'une course de rentrée sur l'hippodrome de Sablé. Lui aussi mérite une note de méfiance. Il peut parfaitement intégrer le quintet gagnant. Le numéro 2, c'est Major, qui me semble barré pour le succès, mais c'est une jument extrêmement courageuse, une pure droitière. D'ailleurs, elle est présentée essentiellement sur les parcours à main droite. Sachez également qu'elle n'a jamais terminé plus loin que 6e en 3 tentatives dans ce GNT, 4e à Beaumont, 6e à Reims et 5e à Saint-Malo. Une place, une nouvelle place est dans ses cordes. Le numéro 14, Ramsès Descharmes, il est toujours un gant malgré le poids des ans, il a 10 ans. Il est toujours à la recherche également d'une première victoire en cette année 2015. Mais c'est un cheval qui sait à finir vite ses courses. Et à mon avis, dans ce lot, une place est également dans ses cordes, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il a 10 ans, je vous le répète. Résumé chiffré pour ce quintet GNT Argentan. Le 9, Val Royal. Le 8, une sérénade. Le 4, Ultra Dédou. Le 1, Ulior du Bézio devant le 7, Skywalker. Le numéro 6, 1, Diamant d'Amour. Le 2, Ursa Major. Et le numéro 14, Ramsès des Charmes. 9, 8, 4 As, 7, 6, 2 et 14. La suite du programme toujours à Argentan. D'ailleurs, on a ciblé cette réunion pour les infos. Avec dans la 3e 316 Volcan du Biwatz qui partira logiquement appuyé au meeting. C'est un cheval qui reste sur un probant succès à Bernay. Une confirmation est ici attendue. Mais je lui opposerai toutefois dans cette épreuve le 13 Vertiginous et le 14 Vallée du Rib. Deux bons droitiers au mieux qui doivent pouvoir se mettre en évidence. Pour les amateurs de cotes plus spéculatives, je vous invite à jouer dans un couplet également le 312, c'est Viking Verderie. Le cheval est en forme, il se plaît corde à droite et notamment sur la piste d'Argentan. Il compte 2 sorties, une victoire, une place de deuxième. D'ailleurs, il avait gagné plaisamment début juin sur un tracé analogue. Donc attention à ce numéro 12, le 312 Viking Verderie, qui me semble en mesure de venir corser les rapports, d'autant qu'il sera confié dans cette course réservée aux jeunes pilotes à Pierre-Christian Jean, l'un des plus efficaces du peloton. Dans la 7e maintenant, le 713 Voltigeur mérite crédit, c'est un cheval qui a été peu utilisé. Des ennuis de santé ont perturbé sa carrière. Cela dit, il compte déjà de 8 victoires en 28 courses courues. 6 d'entre elles ont été obtenues en cette année 2015, dont une à Vincennes en pareille société, celle des drivers amateurs. À mon avis, dans ce lot, il est un petit peu au-dessus de la mêlée. J'en ferai mon favori, le 713 Voltigeur. Il trouve l'occasion de se mettre en évidence dans cette compétition. D'autant, sachez-le qu'il sera déféré des postérieurs, contrairement à sa dernière sortie en début de mois sur l'hippodrome de Chartres. Le 705, Tador Dry, cheval extrêmement régulier et confirmé à ce niveau, de surcroît déféré des 4 pieds, devrait lui aussi conclure sur le podium. Donc dans la 7e, 713 et 705.
On passe à la 8e qui rassemble un beau lot de sujets d'avenir. Le 813 Châteauroux, un cheval qui a déjà couru au niveau groupe 2 et qui reste sur un probant succès en début de mois à Graigne, reste l'une des priorités, à l'instar du 12 Skygriff, qui comme lui s'est déjà produit au niveau des semi-classiques. Le 811 Chicago Blues, irréprochable, partira également très appuyé au betting et c'est logique, donc confiance aux plus riches dans ce rendez-vous. 813, 812, 811, mais pour un multi, voire pour un trio, on se méfiera également du 804 Cyprien Desbordes, un cheval qui est un petit peu hésitant, souvent spécial dans les premiers mètres de course, et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut à mon avis. Il a les moyens de se hisser parmi l'élite de sa promotion, il faut juste qu'il prenne un peu de maturité, mais c'est un cheval qui à mon avis est capable ici d'accompagner les précédents cités. Donc 804 Cyprien Desbordes, cheval de qualité, il n'y aurait rien de surprenant à le voir lutter avec le 13, le 12 et le 11 dans ce 8e rendez-vous. Je termine avec la 9e, puisque j'ai pu m'entretenir avec Vincent Hébert qui présente le 917 à l'Ameau du Goutier. Il n'est pas négatif du tout. Son cheval a pris la fâcheuse habitude d'être assez spécial dans les premiers mètres de course au départ. Il a tendance à se tendre, mais si ça se passe bien dans la phase initiale et qu'il n'est pas trop loin des animateurs à l'entrée de la dernière ligne droite, ce redoutable finisseur est parfaitement capable de jouer ici un podium, et ce à une belle cote, d'autant qu'il connaît bien la piste d'Argentan, il s'y est déjà produit et imposé, il est entraîné à domicile, et à mon avis dans ce lot c'est un séduisant trouble fait, ce 917 à l'Ameau du Goutier, avis aux amateurs d'outsiders valables. Bien sûr, le 915 As de Brévol, certes délicat mais en retard de gain, reste également un choix prioritaire. Course ciblée pour Argentan en ce mercredi 23 septembre, la 3e, la 7e, la 8e et la 9e. Je vous souhaite une excellente journée à tous et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle